Ce que je connaissais le mieux dans l'œuvre de Pompidou, c'était l'œuvre culturelle, naturellement. Vous savez qu'il était très partisan de l'art moderne. Vous savez qu'il avait fait une anthologie de la poésie française et qu'il connaissait admirablement la littérature française puisque c'était son métier. Mais c'est évidemment sur le plan européen qu'il a joué le plus grand rôle. Et le président a très bien souligné l'importance de ce rôle. L'importance de l'œuvre européenne de Georges Pompidou n'a pas toujours été mesurée, cher Édouard, à sa juste place. Pourtant, son œuvre européenne a été essentielle pour la suite de notre histoire commune. D'abord, l'élargissement. L'élargissement, on ne le dit pas assez, fut le défi européen le plus visible du président Pompidou. Vraiment, la trace de Georges Pompidou est considérable. Il est certain que Georges Pompidou a, d'une part, voulu continuer, d'une manière générale en politique extérieure, l'œuvre du général de Gaulle, et d'autre part, débloquer la question de la construction européenne qui, pour des raisons diverses et variées, était un peu bloquée dans les dernières années du mandat du général de Gaulle. Il a souligné aussi l'importance de Pompidou dans la vie industrielle française. C'est en effet avec Pompidou, le président l'a rappelé, que se terminent les 30 Glorieuses qui vont de la libération de Paris au premier choc pétrolier. Et alors c'était très émouvant de voir le président et l'écouter à la ligne. C'était un esprit original et profond, un grand esprit, dont l'envergure était volontairement dissimulée par une affectation de bon sens prosaïque. Personnalité exceptionnelle, d'une grande densité, il fut toujours, sans se forcer, à la mesure de son destin, professeur, bras droit du général de Gaulle, chef d'entreprise, Premier ministre, président de la République. C'était comme s'il était naturellement de plein pied avec toutes les missions. L'homme était très chaleureux, très intelligent, un peu, quelquefois, un peu distant. C'était un homme du terroir français. Pompidou, qui est un peu oublié aujourd'hui, est un homme qui avait représenté merveilleusement les Français, qui faisait l'union, la cohérence des Français, l'accord de tous les Français. C'était un homme qui était respecté et c'est un homme qui a joué un très très grand rôle. Le tissu industriel, la ville de Paris, l'évolution économique doivent beaucoup à Georges Pompidou. Je dirais que c'était un président de consensus, un président qui était très loin du tapage médiatique et qui pourtant était très moderne. Vous savez, j'étais quelquefois moi-même un peu étonné par l'art moderne chez Pompidou. Il était très très audacieux. Et évidemment, le centre Pompidou est quelque chose qui restera. Cet homme si français, si traditionnel, était aussi très moderne. Et la suite prise par le président Sarkozy dans la voie du président Pompidou, c'est évidemment très intéressant et très important.